vous commencez à interpréter, je voulais juste vous dire que le français, c'est ma langue C. Donc, je suis désolée si je fais quelques erreurs ou s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas trop ou pas trop bien. Mais bon, je pense qu'encore, c'est bien comme exercice car quelquefois, on trouve des orateurs qui sont aussi difficiles. Donc, comme ça, si vous m'excusez, je commence. L'autre jour, on parlait de lieux qu'on voudrait visiter, genre le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'isthme de Courlande, si vous vous souvenez. Et c'est comme ça que j'ai pensé à un lieu que c'est vraiment magnifique et que j'ai eu l'opportunité de visiter plusieurs fois. Et ce lieu, c'est le Mont Saint-Michel en France. Pour moi, le Mont Saint-Michel est plus qu'un site touristique. Je suis allée en 2012 et l'année 2012-2013, j'habitais à Rennes car je faisais mon année Erasmus là-bas. Donc, pour moi, Rennes, la Bretagne et le Mont en soi sont des lieux qui m'amènent à la meilleure année de ma vie. Car j'étais là avec plein d'amis, on faisait beaucoup de choses. Bon, si vous avez eu la chance de partir en Erasmus, vous savez de quoi je parle. C'est vraiment incroyable. Mais je ne vais pas parler de mon Erasmus parce que si je fais ça, je veux commencer à pleurer et encore maintenant encore plus, étant donné que je ne peux même pas sortir de chez moi. Donc, je veux juste parler du mont. Le Mont Saint-Michel est une île rocheuse d'environ 960 mètres de circonférence et 92 mètres d'altitude. Comme vous pouvez imaginer, après il y a l'abbaye du Mont Saint-Michel et ça c'est situé sur le mont. Il n'est pas en Bretagne, c'est là où j'habitais, mais c'est pas trop loin, c'est en Normandie. C'est juste dans l'embouchure du fleuve Couesnon. C'est le site touristique le plus fréquenté de Normandie et le troisième site touristique culturel le plus fréquenté de la France, juste après la Tour Eiffel et le château de Versailles. Et il a environ 2,3 millions de visiteurs chaque an. Le Mont Saint-Michel est situé dans la baie qui a le même nom. Mais la baie du Mont Saint-Michel n'a pas toujours été baignée par la mer. Il y a environ 15 000 ans, la Manche, on l'appelle comme ça, la Manche n'existait pas et la baie était recouverte de glace. Après la fin de la période glaciaire, il y a environ 8000 ans, la mer s'avance lentement dans la baie et le mont devient une île. C'est au Mont Saint-Michel que l'on peut découvrir les spectacles extraordinaires des plus grandes marées d'Europe. On peut voir comme il est isolé du continent, entouré des sables mouvants. En fait, quand tu es là, il y a des règles très strictes parce qu'apparemment, il y a eu des accidents à cause des sables. Les marées dans la baie du Mont Saint-Michel atteignent jusqu'à les 13 mètres. La mer se retire à grande vitesse sur une dizaine de kilomètres plus ou moins et après elle revient aussi vite. Il y a en fait une expression qui dit qu'elle revient à la vitesse d'un cheval au galop. Le Mont Saint-Michel redevient une île complète juste avec des grandes marées d'équinoxe. Donc, ça sera 104 jours par an. J'ai eu l'opportunité de le voir comme ça et c'est vraiment impressionnant. Après, il y a une digue construite en 1879 et la digue était pour relier le mont avec le continent. Mais elle retenait le sable et elle avait aggravé l'ensemble naturel de la baie, évidemment. Et c'était comme ça jusqu'au point que le mont risquait d'un jour ne plus être une île. C'est pour ça qu'en 1983, le président français François Mitterrand avait commencé le projet de rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel. Tout cela, c'est par rapport à la baie et au Mont Saint-Michel. Maintenant, la baie, non l'abbaye, excusez-moi, du Mont Saint-Michel. Maintenant, je vais parler de l'abbaye du Mont Saint-Michel, l'église.
Donc, c'est une longue histoire, comme vous pouvez imaginer, et l'histoire a commencé en l'année 708, quand l'évêque Aubert a fait élever sur le mont un premier sanctuaire en l'honneur de l'archange, archange Saint-Michel, que vous pouvez imaginer. Je ne vais pas dire tout ce qui s'est passé parce que sinon je serai là pendant 3 jours. Donc, je veux juste vous dire les données les plus importantes. En 966, les moines bénédictins s'y installent et comme ça, elle devient un lieu de pèlerinage. À partir du XIVe siècle, le mont s'est transformé en véritable forteresse parce que le village est ceinturé de remparts et défendu par plusieurs tours. Après la Révolution, les moines du mont Saint-Michel sont chassés et le mont devient une prison pour les prêtres réfractaires en 1793. On revient, en 1969, il y a une petite communauté de moines bénédictines qui vient s'installer à l'abbaye. Et puis, en 2001, donc ça fait pas trop longtemps, en 2001, cette communauté est remplacée par les fraternités monastiques de Jérusalem. Le monument en soi-même offre une grande diversité de formes architecturales puisque sa construction a commencé au Xe siècle et s'est poursuivie jusqu'aux restaurations du XIXe siècle. Après, l'abbaye est très typique avec la forme de la croix latine, il y a le cloître, le réfectoire, tout ça que vous pouvez imaginer, mais en général, c'est vraiment beau. Dehors, avant d'arriver au rempart, il y a deux petits magasins, de restaurants, crêperies, tout ce que vous pouvez imaginer aussi. Donc, ce sont 3 familles qui se partagent les commerces de la commune. Et aussi, elles se succèdent à l'administration de la ville. Les 3 familles sont Éric Vanier, Jean-Yves Vétélé et Patrick Gaulois. Dans la ville, la petite ville, il y a 300 commerces. Donc, ce n'est pas trop grand, mais 300 commerces. Et la commune compte 44 résidents. Mais intramuros, ce sont 24 les résidents. Et on peut penser qui habite là-bas. Bon, je vais vous dire. Il y a une famille, 2 parents et 2 enfants, une commerçante, l'administrateur du monument, 2 pompiers, un agent de sécurité, 5 moines, 7 moniales et 3 prêtres. Se promener par là est comme être dans le Moyen-Âge, mais avec un entourage et des vues magnifiques. Pour moi, vraiment, ce n'est pas l'abbaye, mais les trucs des marais et tout ça, c'est vraiment, vraiment impressionnant de le voir. Donc, si vous avez l'opportunité, c'est quelque chose que je vous recommande. Et aussi, si vous avez le temps de visiter la région de la Bretagne en général, je vous assure qu'il en vaudra la peine. Merci beaucoup.